Les actions en justice d'éditeurs se multiplient contre OpenAI, que cela soit au Danemark, aux États-Unis ou même en France. Il faut dire que les éditeurs de contenu reprochent à l'éditeur de ChatGPT de violer le droit d'auteur en leur volant l'intégralité de leur contenu. Comment est-ce que ChatGPT fait ça techniquement? C'est assez simple, ChatGPT va crawler un contenu, donc mettre des robots, et aspirer l'ensemble du contenu qui a été publié par ces éditeurs, souvent à leur insu. Comment savoir quels sont les éditeurs qui veulent bien travailler avec ChatGPT et donc avec OpenAI? Certains sont bien d'accord, et d'autres qui refusent. Pour cela, c'est assez simple techniquement. Vous allez prendre l'éditeur que vous voulez observer. Je vais vous prendre le cas, par exemple, du Figaro. Donc, je vais prendre lefigaro.fr. Vous écrivez lefigaro.fr, vous mettez /robot.txt. Un fichier va s'ouvrir et vous allez voir l'ensemble des robots, l'ensemble des crawlers qui sont autorisés et ceux qui sont refusés par la société Le Figaro. Pour les autoriser, c'est assez simple. Vous écrivez le nom du crawler et vous écrivez allow. Et pour les refuser, c'est assez simple. Vous écrivez le nom du crawler et vous écrivez disallow. Si vous n'écrivez rien, on va dire c'est le qui ne dit rien consent. Si vous n'écrivez rien, le robot va dire ok, j'ai le droit. On va regarder ce que Le Figaro fait pour ChatGPT. Alors sur ChatGPT, en vrai, ChatGPT, c'est pas un crawler, mais c'est 3 crawlers qui sont mis en place par OpenAI. Il y a un crawler qui s'appelle le GPT-Bot, qui va être lui le bot d'entraînement. C'est celui qui va stocker, il va crawler, et il va prendre et il va stocker. Et ensuite, 2 autres crawlers qui vont plutôt servir à faire des recherches sur le web. Quand vous faites une recherche plutôt en temps réel, qui est le leader du classement de Ligue 1 par exemple, GPT va avoir besoin de faire cette recherche sur Internet. Et donc là, c'est 2 autres crawlers qui s'appellent ChatGPT User et OpenAI SearchBot qui vont être utilisés. Ce qu'on peut voir ici, c'est que la société Le Figaro refuse ChatGPT User. Vous voyez bien ChatGPT User et vous voyez bien qu'il est en disallow. Donc refuse à ChatGPT le soin de faire des recherches sur le web pour avoir des actualités. Pareil sur la fonction GPT-Bot qui est refusée également par la société Le Figaro, c'est-à-dire que OpenAI n'a pas le droit d'extraire le contenu, de prendre le contenu et de le stocker. D'autres éditeurs ont des approches un peu différentes. Je vais vous prendre le cas par exemple ici de Capital. Capital, ce que vous voyez, c'est que les 2 bots qui vont servir du coup à faire des recherches web, donc pas à stocker, on ne parle pas ici de GPT-Bot, les bots qui vont faire de la recherche sur le web pour avoir de l'actualité mais sans la stocker, sans servir de modèle d'entraînement, sont ici en allow, par exemple, par la société Capital, qui va autoriser du coup ces bots pour de la recherche sur le web. Et il y a d'autres sociétés que vous pouvez voir. Je vais prendre ici le cas de Numérama, donc numerama.com/robot.txt, qui lui va avoir une politique assez différente et que vous pouvez voir ici. Donc le bot d'entraînement de ChatGPT que vous voyez ici, GPT-Bot, qui va servir du coup à collecter la donnée, à servir de modèle d'entraînement et lui autorisé. Et les 2 autres bots de ChatGPT, celui qui est ici, vous pouvez voir les 2 bots ici qui vont servir plutôt pour la partie web et faire des recherches, plutôt comme un peu vous pourriez faire en moteur de recherche, sont eux des bots qui sont également acceptés. Donc Numérama va utiliser l'ensemble des 3 bots de ChatGPT. Et ceci est valable du coup pour tous les robots que ce soit un robot de Google, vous pouvez donc du coup via votre robot.txt en tant qu'éditeur de site, les allow, les accepter ou les disallow et donc les refuser. Merci.